Nous sommes allés voir au cinéma le grand succès du moment. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Qui est donc la suite de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, sorti il y a 5 ans. Est-ce qu'on ferait pas une suite? C'était tellement stylé. Rappelez-vous le pitch du premier film, un noir, un arabe, un juif et un chinois épousent des riches bourgeoises blanches. Et leurs parents sont racistes. Alors attention, si vous n'avez pas vu le film, spoiler alerte, c'est de la merde, n'allez pas le voir. Le film démarre d'ailleurs sur Chantal Lobby et Christian Clavier, les parents donc, qui vont visiter les pays d'origine de leur gendre. Israël, la Côte d'Ivoire, la Chine et l'Algérie. Quand ils reviennent, ils disent que tout était de la grosse merde. Et ça c'est un repas de famille avec donc les filles et tous les gendres. Je vous spoil aussi une scène merveilleuse des deux parents dans le vol retour en avion, assis sur la ligne de 4 là en classe éco. En classe éco, alors qu'ils ont un manoir de 150 chambres avec un chinois et un chinois ici, et ils sont là, oh c'est l'enfer, c'est l'enfer. Et c'est tellement marrant comme scène à montrer ça. Et quand ils arrivent à l'aéroport de France, on leur dit c'est la grève SNCF. T'as Christian qui dit oh la grève des cheminots, eh ben ça c'est voilà bien en France. Ils habitent à 3 heures de Paris, je vous le rappelle. Qu'est-ce qu'ils font? Bah ils prennent un petit taxi. Quel est le problème? 100 € de taxi et Christian Clavier décide de s'arrêter au milieu de la campagne pour dire ah ça c'est beau notre pays, il y a des vaches, il y a de la bouse sans cette odeur. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Les 4 gendres ne veulent plus vivre en France parce qu'ils en ont marre. Le noir dit bah non moi je peux plus vivre en France parce que j'ai envie d'être comédien et les seuls rôles de noir pour les comédiens en France sont des rôles de dealer. C'est vrai, ça il a pas tort. Mais ce qui est marrant dans l'histoire, c'est la mise en abîme. C'est chiant d'être un acteur noir en France. T'es en train de jouer le noir hein, du film le plus raciste de la France. Il dit quand même les scénaristes français sont vraiment feignants. Oui oui. Je confirme. Ça c'est la seule touche de brillance et d'intelligence du film, c'est cette mise en abîme. Le noir veut aller vivre à Bollywood pour avoir le rôle du noir de service, mais en Inde. Le juif parle que d'argent et du coup il veut aller en Israël pour devenir riche là-bas. L'arabe veut aller vivre en Algérie pour défendre là-bas autre chose que les gens en burqa qu'il doit défendre apparemment en France, puisque ça le fait chier de défendre sa communauté. Allez, très bien. Et le chinois veut partir en Chine parce qu'il a peur en France, hein, parce que évidemment c'est un chinois, donc c'est une grosse victime. Ils se sont agressés toutes les 5 minutes. Il va dans une boutique et il regarde les nunchakus et les shurikens. Et là il y a le vendeur qui arrive et qui lui dit bah monsieur, je vois que vous regardez des shurikens. Vous dites ça parce que vous êtes raciste ou parce que je suis chinois? Bah non, je vous dis ça parce que vous êtes en train de regarder les nunchakus. Et il dit ah ok. Et fin de la scène. Donc c'est 4 gendres. Ils vont voir leur petite femme et ils leur disent chérie, je voudrais bien qu'on s'en aille de ce pays. Au bout du monde. Et là chérie elle dit ok. Les 4 femmes, y a pas de doute, hein. Y en a pas une qui dit bah non écoute moi je préférerais rester là parce que j'ai ma carrière, j'ai ma carrière, j'ai une vie, j'ai une personnalité, j'ai une conscience, je suis quelqu'un. Évidemment, branle-bas de combat chez les parents. Comment ça on m'enlèverait mes enfants? Je ne vais pas connaître mes petits enfants. C'est aussi très respectueux envers les grands-parents, hein, puisqu'apparemment ils n'ont aucune autre raison de vivre que de vivre pour leurs petits-enfants. Génial. Si, ils ont une autre raison de vivre qu'on leur apporte tombée du ciel. Quand madame Chantal Lobby va à la messe, il y a son prêtre hyper drôle parce qu'à un moment par exemple il va à la pharmacie et il dit oh je suis vraiment très fatiguée, j'ai regardé tout Game of Thrones hier, il me faut des vitamines. Fin de la scène. Il lui dit, il y a un petit migrant, il s'appelle Arash. Est-ce que vous pouvez le loger dans votre manoir? Elle dit, bon j'ai eu peur au début quand je l'ai vu, mais bon d'accord. Elle le ramène à Christian. Christian il lui dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un taliban. Ah non, oups, pardon, je voulais dire migrant. Bah viens, on le mettra dans la cabane au fond du jardin, une cabane à outils avec un matelas posé au sol et un évier cassé. Soit dit en passant, est-ce que quelqu'un dans le film à un moment fait une remarque sur le fait qu'il le loge dans ce truc immonde? Non, personne. Ils sont quand même très gentils d'accueillir. C'est bon. Ils sont que 2, ils ont 50 chambres. Et évidemment, s'ensuit un enchaînement de scènes toutes plus drôles les unes que les autres et un bon vieux quiproquo quand Christian Clavier le voit faire sa prière et qu'il pense qu'il dit Allahu Akbar pour faire exploser le château et puis qu'il a une ceinture pour l'imbago et il dit ah c'est une ceinture de bombe. Oh, je vais lui mettre un coup de pelle dans la gueule parce qu'il est en train de se mettre une ceinture explosive les gars. Repartons sur les parents qui sont très très tristes que leur fille part. Ils vont essayer de convaincre leur gendre de rester en France. Et comment ils vont s'y prendre pour faire ça? Ils invitent tous leurs gendres à passer un week-end dans les châteaux de la Loire. Et les gendres ils se disent oh on va passer un moment sympa. Et là les filles qu'on ne voit pas en fait de tout le film, les filles elles se réunissent. Pourquoi papa et maman ils ont invité les maris? Nous on pue des pieds. Fin de la scène. Déjà c'est vraiment hyper drôle de dire on pue des pieds. Hein, c'est vraiment d'actualité de dire ah et moi je pue des pieds. Elles se posent pas plus de questions que ça. Hein. Leur daron hyper raciste. Ils invitent les noirs et les arabes à passer un week-end dans les châteaux de la Loire. Sans elle. Ah, ils nous ont pas invités. C'est pas grave, on va s'occuper des enfants. Et puis on va préparer nos valises pour vite partir au bout du monde suivre nos maris. Génial. Donc pendant ce temps-là, les parents donc font des manigances. Par
exemple, ils achètent une metteur en scène qui doit prendre le Renoir pour jouer Othello et ils lui disent alors qu'il y ait personne qui vienne voir la pièce, c'est pas grave, nous on paye 6 mois le théâtre. Si, je t'assure, il y a des rôles pour toi. Regarde, Une manigance par personne. Un chinois, mais si, tu devrais rester. La banque populaire de Chenin, trop de balles de la France, là, elle cherche un nouveau directeur. Et toi, le juif, tu devrais rester parce qu'il y a une usine qui est libre et elle coûte que 1 euro. Et Non, comme mais- t'es un énorme radin Non, mais parce que tu es juif, et bah peut-être que ça va te donner envie. Et il y croit. Non, mais parce qu'en plus d'être avare, il est con, hein, il est complètement bête. Oui, une entreprise qui coûte 1 euro. Donc, ils arrivent à convaincre tous les gendre de rester. Mais attention, là, gros rebondissement. Les gendres se rendent compte qu'en fait, ils se sont fait avoir. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent oh bah il est vraiment trop mignon, papy Christian Clavier, de vouloir nous faire rester. On l'adore. Qu'est-ce qu'on va lui offrir? Un casque de Napoléon. Non, le képi de Charles de Gaulle. C'est pareil. Je vous ai compris. Oh, génial. C'est grandiose. C'est fin de la scène. C'est super parce que du coup tous les gendres se retrouvent à tous habiter juste à côté de chez Christian Clavier et Chantal Lobby à Chenin. C'est vraiment délire Et là, d'habiter les tous femmes. à côté des beaux-parents racistes de merde. Il y a même pas la scène où les maris annoncent à leurs femmes. Elle n'existe pas cette scène. C'est simplement les femmes entre elles qui se disent oh là là, c'est chiant de devoir rester du coup. Donc scène de fin. Les 4 gendres vont dire ah bah puisqu'on est français, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Bah prendre l'apéro. Qu'est-ce que c'est la France à part la beaufrie, vivre à la campagne et puis boire l'apéro? Ils sont à table avec les parents. Mais elles sont là, nos femmes bien aimées, elles arrivent qui avec leurs au loin, C'est avec voilà. leurs poussettes et leurs enfants. Fin du film. Ce qui est fantastique dans ce film, c'est que la morale est bonne à chaque fois. Que si vous avez des problèmes, bah payez pour régler vos problèmes. Ne demandez pas l'avis à vos femmes, car il n'a pas d'importance. Non. Et si vous devez héberger un migrant, mettez-le dans une boîte à caca au fond du jardin. Dans cette soupe de racisme, Le de jeu sexisme, d'acte. de blagues là, de... Oh toi t'as appelé la craft. Dis donc quand tu dis craft, ça me fait penser au papier craft. Putain mais vous êtes sérieux ou pas? Écoutez les gars, je pense qu'il faudrait rebondir sur cette idée. Mais qu'est-ce que t'entends par rebondir? Rebondir, faire des rebonds. Ah il se met à sauter. Mais putain mais hilarant! Pourquoi tu portes un pyjama chinois? J'ai l'impression de dormir à côté de Mao. Ça, c'est Chantal Lobby qui dit ça à Christian Clavier juste après lui avoir dit dis donc, arrête un peu d'être raciste. Sous couvert de mais si, mais c'est pour rassembler les gens et que tout le monde s'aime et qu'on ne voit pas la différence. C'est pas drôle, c'est-à-dire que rythmiquement, c'est pas drôle, les vannes elles font pas mouche. Les meufs qui ont reçu le scénario, est-ce qu'elles se sont Putain, pas dit ça me fait sérieux? chier de défendre ça? Déjà, les Putain. mecs, ils doivent défendre quand même les plus grands clichés. Le chinois, franchement, moi je serais lui, ça me ferait chier de faire passer les chinois pour des grosses flippettes. Parce que c'est la seule chose qu'il a à jouer, et je vous Non mais rappelle. s'il te vraiment, plaît, il tire de l'argent à une tirette tout, et là il c'est est là. deux frères, ils lui font une blague, ils font bouh et ils sort sortent un tout nunchaku, il a des enfin. nunchaku, c'est une blague ou pas? Au moins eux, ils ont un temps de présence à l'écran vraiment grand. Mais Sur les lesquels on peut meufs, jouer. le sexisme dans ce film, c'est la cerise sur le gâteau de merde. Ouais. La petite Et occlusion voilà. intestinale sur le gâteau de Et merde. voilà, et les 3,5 millions d'entrées là. Putain mais comment ça peut vous faire rigoler franchement? Autant d'entrées pour un film aussi pipé, mais pitié. Y a rien qui va. Si t'as envie de bien rigoler au cinéma, même vous, enfin tout le monde, vous méritez tous mieux que d'aller voir ça. C'est cliché, Raciste, c'est raciste, sexiste, c'est discriminant, c'est sexiste, intolérant, c'est discriminant. Et c'est un calvaire en fait. Et on espère que dans 5 ans il y aura à nouveau qu'est-ce qu'on a encore, mais alors qu'est-ce qu'on a, mais encore. Mais décidément, qu'est-ce qu'on lui a bien fait à ce grand monsieur avec de la barbe là-haut? Merci. Merci, Bye. bye.